André Kertész est né en 1894 en Hongrie et il est, dès son enfance, assez fasciné par la photographie et notamment la photographie reproduite dans les journaux imprimés. Sa mère va lui donner un appareil photo en 1912 et à partir de ce moment-là, il va commencer à pratiquer la photographie. C'est quelqu'un qui n'a pas été du tout influencé par la photographie picturaliste. Au contraire, très rapidement, Kertész prend goût pour la forme de reportage. En 1914, Kertész s'engage dans l'armée austro-hongroise et c'est à ce moment-là que commence une pratique, je dirais, plus de reportage, dans lequel on voit des scènes de la vie quotidienne des soldats sur le front. Kertész, quand il arrive à Paris, très rapidement, il est introduit en fait dans le milieu artistique. Il rencontre Brassailles, Mondrian, Calder. Il fait beaucoup de portraits, donc il va photographier par exemple Colette et Sergei Eisenstein et d'autres. Paris est vraiment la ville dans laquelle il se sent bien et toute sa vie, il va se référer à cette période parisienne et aussi à cette ville qu'il aime tant. L'origine des distorsions se trouve bien en amont, dans une photographie qui date de 1917, Le Nageur. Et il va être assez fasciné par la distorsion de la lumière sur les surfaces réfléchissantes. Et c'est une découverte qui va marquer en fait la carrière de Kertész, parce qu'on va rapprocher ces images du surréalisme, mais aussi parce qu'il devient très inventif avec l'objectif photographique. À la fin de l'année 1936, quand Kertész arrive à New York, il passe d'une ville qui est très horizontale, Paris, pour se retrouver face à une ville qui n'est que verticale. Et ça va changer complètement sa façon de faire des images et il va aller chercher des choses qu'il n'aurait peut-être pas photographiées à Paris. L'idée, c'était de s'intéresser à comment un photographe, à la fin de sa vie, peut revoir son œuvre. Et chez Kertész, c'est vraiment au travers des livres qu'il a publiés. Kertész va déployer finalement ses publications sur les deux villes dans lesquelles il va avoir vécu le plus longtemps, qui vont être Paris et New York. Off New York, c'est Off New York et 3 points de suspension. Ce qui est quand même un signe de cette sorte d'incompréhension de ce qu'a été l'Amérique, et ça peut se ressentir aussi dans ces images où la figure humaine, l'anecdote vont peu à peu disparaître de ces images. La firme Polaroid va développer un appareil qui va devenir assez mythique, entre guillemets, qui est le SX70, qui est un appareil d'un petit format qui permet d'avoir des images directement, sans attendre le laboratoire. Et il va réinvestir son appartement avec cet appareil Polaroid. Dans la donation Kertész, on a plus de 30 000 diapositives couleur et aujourd'hui on connaît très peu de tirages de photographies de Kertész en couleur. Pourtant, la couleur l'a intéressé depuis très longtemps.
En 81, il publie From My Windows, qui est ce petit livre qui est une sélection d'une quarantaine de Polaroids, dont on va voir certains accrochés ici. Kertész est très indépendant, il est toujours un pas de côté des grands mouvements et il a une œuvre vraiment autonome sur le XXe siècle.